À l'angle du boulevard Saint-Laurent et de la rue Sainte-Catherine, le centre-ville de Montréal est animé par une belle journée d'été. Le ciel bleu parsemé de nuages blancs se reflète sur la paroi de verre d'un immeuble contemporain. Le logo du MEM s'anime, en blanc sur fond rouge. Catherine Charlebois, je suis chef de section du MEM. J'occupe un rôle de supervision, on pourrait dire, de 4 départements, c'est-à-dire l'éducation, les programmations culturelles, les expositions, les collections et tous les projets communautaires et citoyens. Quelle expérience attend les visiteurs? On est en train de créer un endroit qui est comme un peu un secret encore. Personne, je pense que ça en attend. Personne ne sait vraiment à quoi ça va ressembler. Je pense que ça m'anime beaucoup parce que j'ai l'impression que d'offrir aux citoyens, aux citoyennes quelque chose d'inédit, de différent. On a vraiment l'impression qu'on raconte cette histoire-là avec des gens, avec des Montréalais, des vieux, des jeunes, des voix anciennes, des voix récentes. Donc, on souhaite les Montréalais vont se reconnaître dans cet endroit-là, qui vont l'apprécier, qui vont l'aimer, etc. Mais je pense que ce que je trouve assez spécial, c'est qu'on va avoir un nouvel espace à Montréal pour parler de l'amour qu'on peut avoir pour la ville, la fierté, mais aussi pour la remettre en question. C'est aussi de mettre à l'avant-plan une vie quotidienne d'hier et d'aujourd'hui. Puis je crois que dans l'expérience du MEM, on va le ressentir. Que ce soit dans les espaces publics qu'on va avoir accès, où on va avoir l'impression d'avoir un peu un Montréal 101, là, c'est-à-dire tous des clins d'œil de choses de Montréal qui nous la font aimer, apprécier. Mais en même temps, quand on va plonger dans les expos communautaires, l'expo temporaire, l'expo permanente, c'est 1001 personnes qui vont nous parler, 1001 clins d'œil, et puis tout ça un peu 1001 morceaux d'un grand puzzle qui sont souvent des parcelles de quotidienneté, des petits secrets bien gardés, mais que tout ça cumulé nous fait apprécier un grand Montréal. C'est comme le MEM va occuper un espace qui, je crois, va être vraiment chouette. D'après toi, quelles émotions va susciter le MEM chez ses visiteurs? Bien, c'est une excellente question parce que, veux pas, ça faisait partie de la réflexion. C'est-à-dire qu'on a pensé les contenus, l'expérience comme un parcours émotif. J'espère que les gens seront émerveillés, éblouis, touchés, mais aussi, je souhaite des émotions qui vont générer des réflexions. L'idée aussi, c'était de voir, bien, ce caractère-là émotif, c'est quoi son parcours dans le temps? Qu'est-ce que d'autres Montréalais, à d'autres moments, ont vécu des moments forts, des moments qui nous animent? Mais aussi, c'était de faire ressentir la ville et ce que les citoyens et citoyennes avaient envie d'en raconter. C'est pour ça aussi que la fibre humaine ou la présence des Montréalais et Montréalaises, elle est très forte dans l'expérience du MEM. C'est que ce caractère-là de relationnel humain-humain génère beaucoup d'émotions aussi. Donc, d'avoir des gens qui nous en parlent, donc des témoignages, ça fait partie de ça. Ça fait partie de toute la réflexion de comment faire ressentir, faire vivre la ville, comment la communiquer. Un musée pour éparer les citoyens et les visiteurs de passage dans tout ça? À la base, que ce soit des Montréalais, des Montréalaises qui racontent un peu leur propre histoire, bien, je pense que ça, c'est vraiment intéressant parce que, tu sais, quand on est touriste ou voyageur, on est curieux de voir un peu, tu sais, comment vit le local, tu sais. C'est un peu ça. Puis c'est même quelque chose qui était carrément pensé dans la réflexion de même de l'exposition permanente. On a un endroit où c'est juste si on se fait pas tenir par la main par un citoyen pour visiter la ville. Parce que c'est cette idée de regard, c'est de pouvoir regarder l'endroit qu'on visite à travers les yeux des gens qui l'habitent. Bien sûr, on voulait reconnaître Montréal dans ce qui est Montréal, dans son plus évident. Mais en même temps, en faisant parler tous et chacun, puis différents regards, bien, on découvre des Montréal. Puis je dirais que c'est pas juste pour les gens de l'extérieur, parce que même quand on habite la ville, on connaît pas tout de la ville. C'était de reconnaître que le Montréal que je porte en moi, c'est un des Montréal qui existe. Et c'est pas le seul. Animation des logos du MEM et de la ville de Montréal. Audio description, Élocutio.